Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un cours complet de Hatha Yoga de niveau intermédiaire. Nous allons travailler sur l'ouverture du hanche et sur la respiration. Mais comme toujours avant de commencer, et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons cette séance en Shavasana, posture de relaxation. Vous êtes allongé sur le dos, les bras et les jambes légèrement écartés, les paumes de main tournées vers le ciel. Connectez-vous à votre respiration en prenant plusieurs respirations amples, profondes, des respirations abdominales et thoraciques. Inspirez amplement, profondément. Expirez lentement, complètement. Prenez encore une respiration. Puis sur votre prochaine inspiration, étirez-vous de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Expirez, rapprochez les genoux de la poitrine, attrapez-les avec vos mains et faites un mouvement de bascule vers la gauche et vers la droite pour masser les lombaires, les échauffer un petit peu. Puis allongez la jambe gauche uniquement, gardez le genou droit plié sur la poitrine. Puis sur l'inspiration, attrapez le genou avec votre main gauche et sur l'expiration, entraînez-le vers la gauche, vers le sol. Gardez l'épaule droite au sol et roulez la tête vers la droite en sens opposé. Relâchez complètement le dos. Sentez la torsion. Détendez-vous dans la posture. Puis inspirez, ramenez le genou, ramenez la tête. Expirez, attrapez-le avec la main droite cette fois-ci et amenez-le vers la droite, vers le sol. Le genou est en ouverture, les hanches restent tournées vers le plafond. Relâchez bien les deux jambes. Puis inspirez, ramenez le genou et expirez, attrapez l'arrière de la cuisse et essayez de tendre la jambe vers le plafond. Pied flex. Maintenez le haut du corps complètement relâché et détendu et restez connecté à votre souffle, votre respiration. Inspirez profondément et sur la prochaine expiration, soulevez les épaules, soulevez la tête et soulevez légèrement la jambe gauche. Pied pointé cette fois-ci. N'oubliez pas de serrer le centre afin de protéger les lombaires. Et reposez la tête, reposez la jambe. Et on change de jambe. Cette fois-ci, on plie le genou gauche, on tend la jambe droite. Inspirez, attrapez le genou gauche avec votre main droite. Et sur l'expiration, entraînez votre genou vers la droite cette fois-ci. Et roulez la tête en sens opposé en maintenant les deux épaules au sol. À nouveau, prenez des respirations amples, profondes. Et relâchez progressivement l'ensemble des muscles du corps. Inspirez, ramenez les genoux, ramenez la tête. Expirez, attrapez le genou avec la main gauche et entraînez le genou vers la gauche. Maintenez les deux hanches de face.
Puis inspirez, ramenez les genoux. Et sur l'expiration, attrapez l'arrière de la cuisse et tendez la jambe vers le plafond, pied flex. Relâchez le haut du corps, relâchez la tête. Inspirez, serrez le centre et sur l'expiration, soulevez la tête, les épaules et soulevez légèrement la jambe droite qui aura le pied pointé cette fois-ci. Serrez le centre pour protéger les lombaires. Si vous sentez des petites crampes au niveau du mollet, libre à vous d'avoir le pied flex. Et relâchez. Allongez à nouveau les deux jambes. Puis venez, les genoux pliés, les pieds posés sous les genoux. Genoux et pieds ouverts, largeur de hanche. On serre le centre, les bras le long du corps. Et à l'inspiration, on soulève le bassin. À l'expiration, on repose le bassin au sol. Et on continue. À chaque fois qu'on inspire, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et on fait la même chose lors de l'expiration. Maintenez le centre serré, le périnée est tenu. On aspire légèrement le bas du ventre. Et on essaie de maintenir les genoux à la même largeur. Ils ne s'ouvrent pas, ils ne se ferment pas. Puis prochaine inspiration, montez les hanches et sur l'expiration, attrapez vos mains, nouez-les et tendez vos bras. Restez dans la posture. Prochaine inspiration, relâchez les mains et à l'expiration, reposez le bassin. Inspirez à nouveau, croisez la cheville droite sur le genou gauche. À l'expiration, vous attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Rapprochez la cuisse gauche, le genou gauche de la poitrine en essayant de maintenir le genou droit éloigné de celle-ci. N'hésitez pas à garder les pieds flex afin de protéger l'articulation du genou. Et surtout, essayez de relâcher complètement le haut du corps. Sentez l'étirement profond du muscle du fessier. Puis on repose, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On croise la cheville gauche au-dessus du genou droit. On attrape l'arrière de la cuisse. Et on reste sur quelques respirations dans la posture. Et à nouveau, relâchez. Posez le pied au sol, décroisez la jambe. Attrapez les deux genoux, ramenez-les une dernière fois sur la poitrine. Puis ouvrez les genoux de part et d'autre. On sent l'étirement des adducteurs, de l'intérieur des cuisses. Si vous voulez aller plus loin, venez dans la posture complète du bébé heureux. Attrapez l'arête externe de vos pieds et montez les voûtes plantaires vers le plafond en rapprochant les genoux du sol. Encore une fois, on relâche le haut du corps. Puis on replie les genoux sur la poitrine et on allonge les jambes. Inspirez, étirez-vous à nouveau de la tête aux pieds, les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, roulez sur le côté et venez vous asseoir. Puis passez à quatre pattes, les épaules au-dessus des poignets, les fessiers au-dessus des genoux. Repoussez-vous du sol. Puis inspirez, creusez le dos. Montez la tête vers le haut. Sur l'expiration, on arrondit le dos. On relâche la tête vers le bas. Et on continue. Inspire. Expire.
Encore une fois. Puis revenez dans une posture neutre. Avancez un petit peu les mains face à vous. Inspirez et sur l'expiration, amenez la poitrine vers le sol, les fessiers toujours au-dessus des genoux. Vous êtes dans la posture du chiot. Le menton est posé sur le sol. Si jamais vous avez des tensions au niveau des cervicales, libre à vous de poser le front sur le sol. Restez connecté à votre souffle et essayez de vous relâcher dans la posture. Puis inspirez, redressez-vous. Et sur l'expiration, venez dans la posture du chien tête en bas. Allongez le dos, allongez les cervicales, puis en alternance, on vient plier un genou puis l'autre afin de dénouer l'arrière des jambes. Prochaine inspiration, amenez le pied droit entre les deux mains et posez le genou arrière au sol. Puis inspirez à nouveau. Montez les bras au-dessus de la tête, redressez-vous. Gardez les épaules basses, le regard de face. Et au fil des respirations, abaissez de plus en plus les hanches. Puis inspirez, nouez les mains à l'arrière du dos. Expirez, tendez les bras, le regard dans une diagonale haute. La poitrine et les épaules en ouverture vers l'arrière. Les hanches toujours basses. Sur une prochaine expiration, penchez-vous vers l'avant et montez un petit peu plus haut, les mains vers le plafond, toujours les bras tendus. Pensez à vérifier que le genou avant est bien placé au-dessus de la cheville. Puis on inspire à nouveau, on se redresse. On expire, on pose les mains au sol. Amenez les deux mains à l'intérieur du pied droit. Inspirez, sur l'expiration, ouvrez le genou droit vers la droite. Vous êtes sur l'arête du pied droit. Restez dans la posture. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez poser les avant-bras sur le sol. Respirez amplement et profondément. Essayez de vous relâcher complètement dans cette posture d'étirement. Puis, prochaine inspiration, reposez les mains au sol. Ramenez le genou face à vous. Puis sur l'expiration, déroulez le bras droit vers le plafond. Vous êtes en torsion vers la droite. Le regard peut être dirigé vers votre main droite, donc vers le plafond. Maintenant, pour aller plus loin, pliez le genou arrière et avec votre main droite, attrapez votre coup de pied. Ouvrez à nouveau le genou droit. Sentez bien le travail sur l'ouverture de hanche et sur l'étirement des jambes. Puis on inspire, on revient de face et on expire à nouveau en chien tête en bas. Dénouez les jambes, pliez les genoux en alternance. Et en échange, cette fois-ci, on amène le pied gauche entre les deux mains. Genou arrière posé au sol. Pensez à garder le genou avant plié au-dessus de la cheville. Puis, prochaine inspiration, serrez le centre, redressez le buste et montez les bras au-dessus de la tête, le regard de face et les épaules basses. On reste un petit peu dans la posture. On abaisse progressivement les hanches. Puis, prochaine inspiration, nouez les mains à l'arrière du dos et expirez, tendez les bras. Sur une prochaine expiration, penchez-vous vers l'avant. Essayez de monter un petit peu plus haut les bras vers le plafond. Pensez à garder les hanches vers le sol.
Puis inspirez, redressez-vous. Expirez, reposez les mains au sol. Les deux mains sont à l'intérieur du pied gauche. Et ouvrez le genou gauche. Vous êtes sur l'arête du pied gauche cette fois-ci. Libre à vous de rester sur les mains ou les avant-bras posés au sol. Trouvez la posture qui vous convient le mieux et restez sur plusieurs respirations. Puis on se redresse en douceur. On inspire et sur l'expiration, on vient en torsion vers la gauche. Le bras gauche dirigé vers le plafond. Le regard vers le plafond également. Laissez toujours de l'espace entre les épaules et les oreilles. Et pour aller plus loin, on vient attraper son coup de pied arrière en pliant le genou et on ouvre le genou gauche vers la gauche. À nouveau, on est sur l'arête du pied gauche, toujours en torsion. Et relâchez, revenez de face, posez les mains au sol. Inspirez. Et sur l'expiration à nouveau, chien tête en bas. Allongez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Pliez en alternance les genoux. On dénoue les jambes. Puis on inspire, on pose les genoux au sol et sur l'expiration, on vient dans la posture de l'enfant. Prochaine inspiration, serrez le centre, posez les avant-bras au sol et expirez, avancez le buste entre vos mains. Les coudes se surélèvent vers l'arrière. Inspire, cobra. Expire, posture de l'enfant et on recommence. On pose les avant-bras au sol. On avance le buste vers l'avant. Les coudes se surélèvent. Cobra. Et posture de l'enfant. Essayez de maintenir le buste le plus proche possible du sol tout au long de la série. Vous allez sentir un fort renforcement au niveau des bras, au niveau des épaules. Allez, on le fait encore une dernière fois. Inspire et expire. On avance. Inspire, cobra. Et expire. Posture de l'enfant. Puis inspire à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, marchez vers vos mains. Expire, on relâche le haut du corps, on relâche la tête, on plie les genoux. On peut attraper l'arrière de ses mollets, l'arrière de ses genoux, avec ses deux bras. Et on se relâche un instant dans cette flexion avant. Puis inspire, on pose les mains au sol. À l'expiration, en alternance, on plie un genou puis l'autre. Et dès que vous êtes prêt, déroulez la colonne vertébrale, la tête en dernier. Vous êtes à l'avant du tapis. À nouveau, serrez le centre et ancrez-vous dans le sol. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Inspire, on serre le centre, expire, main jointe. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on relâche la tête, on relâche les bras. Inspire, pied droit loin derrière, on plie le genou arrière au sol. Expire, on vient en planche et on descend genou, poitrine et front au sol, les hanches en dernier. Inspire, cobra, les épaules basses, les coudes vers l'arrière. Expire, chien, tête en bas. On allonge la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne.
Inspire, pied droit entre les deux mains, genou arrière au sol. Expire, on ramène les deux pieds à l'avant et on relâche la tête. Inspire, on se redresse dos droit, les bras tendus au-dessus de la tête, légère arche du haut du dos. Expire, on relâche. Inspire, on serre le centre. Expire, main jointe sur le cœur. Inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire, on descend dos droit, on plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, pied gauche vers l'arrière, genou arrière au sol. Genou avant, au-dessus de la cheville. Et on se redresse cette fois-ci, les bras tendus au-dessus de la tête, les épaules basses. Continuez à respirer dans la posture. Puis crochetez les orteils à l'arrière. Et venez en guerrier numéro 1. Le pied arrière posé au sol. On serre toujours le centre. Puis sur une expiration, venez en guerrier numéro 2. Inspirez, on plie le coude droit sur le genou droit. Et sur l'expiration, on vient monter le bras gauche au-dessus de la tête. Inspire, on revient, guerrier numéro 2. Expire, on revient de face, guerrier numéro 1. Inspire, on pose les mains sur le sol et à l'expiration, on vient en torsion vers la droite. Le bras droit vers le plafond, la jambe arrière tendue. Inspire, on repose les mains au sol. Et expire, on vient en chien tête en bas. Inspire, en planche, on pose les genoux au sol. On plie les coudes. Inspire, on se redresse cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire cette fois-ci, c'est pied gauche entre les deux mains. Genou arrière au sol. Inspire, on se redresse, on serre le centre, les bras tendus au-dessus de la tête, le regard face à vous, les épaules basses. Puis, prochaine inspiration. On crochette les orteils à l'arrière, on tend la jambe arrière, on pose le pied arrière au sol, guerrier 1. Expirez, guerrier numéro 2. Inspire, on plie le coude gauche, on le pose sur le genou gauche. Et expire, on tend le bras droit au-dessus de la tête. Prochaine inspiration, on se redresse, guerrier 2. Expire, guerrier numéro 1, le buste vers l'avant à nouveau. Inspire, on pose les deux mains au sol, le talon arrière vers le plafond. Et sur l'expiration, vient en torsion vers la gauche cette fois-ci. Le bras gauche vers le plafond. Gardez les hanches basses. Puis inspirez, reposez les mains au sol. Et sur l'expiration, on vient en chien tête en bas, on allonge la colonne vertébrale. Maintenez le centre serré. Et si possible, les jambes tendues. Prochaine inspiration, on monte jambe droite vers le plafond, on plie les genoux et on amène la hanche en ouverture vers la droite. Vers le plafond. Prochaine expiration, cette fois-ci, on pose le genou droit. Entre les deux mains, on allonge la jambe arrière. On tend la pointe de pied, les mains sont posées au sol. Puis progressivement, sur l'expiration, on pose les avant-bras au sol. Et si l'on souhaite aller un peu plus loin, on fait un coussin avec ses mains et on pose le front sur ses mains. On relâche complètement le corps. On se détend dans la posture, on respire amplement, profondément. Sur une inspiration, on repose les mains au sol et en douceur, on expire, on se redresse, on crochette le pied arrière et on revient dans la posture du chien tête en bas. Inspire, on monte jambe gauche cette fois-ci,
On plie le genou gauche et on ouvre la hanche vers le plafond. Sur l'expiration, on vient poser le genou gauche entre les deux mains. On allonge la jambe arrière. Et choisissez l'option qui vous convient le mieux. Restez sur les mains, sur les avant-bras. Vous faites un coussin avec vos mains et posez le front sur vos mains. Essayez de vous relâcher au maximum dans la posture en utilisant votre respiration et en détendant votre corps sur chaque expiration. Relâchez-vous complètement, détendez-vous complètement. Prochaine inspiration en douceur, posez les mains au sol. Sur l'expiration, revenez dans la posture du chien tête en bas. Pliez un genou en alternance, puis l'autre. Puis inspirez, posez les genoux au sol et expirez, posture de l'enfant, les bras le long du corps, le front posé au sol. À nouveau, on inspire, on pose les mains sur le sol et on expire, on déroule la colonne vertébrale. Et on vient s'asseoir en tailleur. On va se préparer aux techniques de respiration. N'hésitez pas à vous munir d'un coussin pour le poser sous les fessiers pour plus de confort. Trouvez la posture en tailleur qui vous convient le mieux. Posez les mains sur les genoux. Redressez la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Relâchez les épaules, les bras et les jambes et fermez les yeux. Gardez des respirations complètes, abdominales et thoraciques. On va commencer par la respiration en alternance, Anuloma-Viloma. Dans cette respiration, on inspirera en 4 temps d'un côté. On retiendra notre souffle sur plusieurs secondes. On expirera de l'autre côté en 8 temps. On reprendra du même côté en 4 temps, rétention d'air. Puis on expirera en 8 temps en changeant de côté à nouveau. Allez, on va commencer. Pour ce faire, la main gauche sera en Chin Mudra. Pouce et index serrés. Vous pouvez poser votre main sur votre genou tranquillement. Et la main droite sera en Vishnu Mudra. Vous garderez le pouce en extérieur, en ouverture. Vous fermerez le deuxième, le troisième doigt sur la paume et vous garderez les 2 derniers en ouverture également. On ferme à nouveau les yeux. On inspire amplement, profondément. On garde des respirations complètes, abdominales et thoraciques. Et on pense à garder les épaules complètement relâchées et détendues. Connectez-vous uniquement à votre souffle, uniquement à votre respiration. Détendez tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés. J'inspire amplement, profondément. J'expire longuement, complètement. J'allonge progressivement ma respiration et surtout mes expirations pour me préparer à la technique Anuloma-Viloma. Prenez encore une respiration profonde avant de commencer. Et on va y aller. Inspire, on rapproche le pouce droit de la narine droite et on expire complètement à gauche. Puis on inspire à gauche, 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle, bouchez les 2 narines. Relâchez complètement les épaules, les bras et les jambes. Expire à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite, 1, 2,
3, 4. On retient son souffle, on bouche les deux narines. Si l'on souhaite, on peut se connecter au point situé entre les deux sourcils, Ajna Chakra. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Gardez le dos droit. Concentrez-vous sur Ajna Chakra. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle sur plusieurs secondes. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. Et on essaie de se relâcher complètement pendant la rétention d'air. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Bouchez les deux narines. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. On relâche les épaules, les bras et les jambes. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Concentrez-vous sur Ajna Chakra. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. Expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à gauche. 1, 2, 3, 4. Retenez votre souffle. Dernier cycle. Expire à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire à droite. 1, 2, 3, 4. On retient son souffle. Dernière rétention.
Et on expire à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez les deux mains en Chin Mudra posées sur les genoux. Gardez les yeux fermés. Prenez plusieurs respirations amples et profondes. N'hésitez pas également à dégourdir un petit peu les jambes, les articulations faisant pied-pointe, pied-flex, des cercles dans un sens, de l'autre avec les pieds. Les jambes tendues pour relâcher les tensions. Et dès que vous êtes prêts, revenez en tailleur. On va continuer avec la deuxième technique de respiration. Kapalabhati, la respiration du feu. Dans cette respiration, on va expirer fortement et l'inspiration se fait de manière naturelle. Lorsque je dirai 1, vous expirez fortement. Lorsque je dis 2, laissez l'inspiration se faire naturellement. On fera 3 cycles de ces respirations et on alternera avec les rétentions d'air. Et pour ceux qui le souhaitent et qui l'ont déjà pratiqué, vous pourrez venir serrer les bandhas, Mula Uddiyana et Jalandhara Bandha. Allez, on va commencer. Inspirez profondément. Expirez complètement. Inspirez profondément et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Relâchez. Prenez plusieurs respirations amples et profondes avant de vous préparer à la première rétention d'air. Libre à vous de faire une rétention d'air toute simple. Pour ceux qui le souhaitent et qui l'ont déjà pratiqué, vous allez pouvoir serrer les bandhas. Mula Bandha, le point situé à la base du corps. On va presser légèrement le périnée. Uddiyana Bandha, 3 doigts sous le nombril, on serre légèrement vers l'intérieur, le bas du ventre. Et Jalandhara Bandha, situé au centre de la gorge. Pour cela, il suffira juste de baisser le menton. Allez, on y va. Inspirez profondément. Et retenez votre souffle. Serrez Mula, Uddiyana et Jalandhara Bandha pour ceux qui le souhaitent et qui l'ont déjà pratiqué. Pensez à garder le dos droit, les épaules, les bras et les jambes relâchés, détendus, les yeux toujours fermés. Et relâchez. Reprenez votre souffle. Avant de commencer le deuxième cycle de Kapalabhati, on va accélérer un tout petit peu. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et on va commencer le deuxième cycle de Kapalabhati. Inspire profondément. Et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et relâchez. Respirez amplement, profondément. Sentez la chaleur qui monte au centre du corps. On se prépare à la deuxième rétention d'air.
avec ou sans bandasse, comme vous souhaitez. Inspirez profondément et retenez votre souffle sur plusieurs secondes. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez serrer Mula, Uddiyana et Jalandhara Bandha. Légère pression au niveau du périnée. On serre le bas du ventre vers l'intérieur et on baisse le menton sur la poitrine. On relâche à tout moment si on en ressent le besoin. Et relâchez. Reprenez votre souffle sur une ou deux respirations amples et profondes avant d'entamer le troisième et dernier cycle de Kapalabhati. À nouveau, on accélère un tout petit peu le rythme. Inspire profondément. Expire complètement. Inspire profondément. Et on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Relâchez. On se prépare à la dernière rétention d'air. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et on va commencer. Inspirez profondément et retenez votre souffle sur plusieurs secondes. Si vous le souhaitez, serrez Mula Uddiyana et Jalandhara Bandha. Gardez le dos droit. Relâchez les épaules, les bras et les jambes. Sentez l'énergie qui monte à l'intérieur du corps, qui reste à l'intérieur du corps, car vous serrez vos 3 bandhas. Et relâchez. Respirez à nouveau amplement, profondément. Prenez une respiration ample, profonde. Vous pouvez garder les mains en Chin Mudra ou poser les mains sur les genoux. Ces techniques de respiration vous aident à rentrer progressivement dans la méditation que nous allons commencer maintenant. Continuez à respirer amplement, profondément, librement. Votre corps est maintenant complètement relâché et détendu. Votre respiration ample, profonde. Et votre esprit léger et serein. Vous inspirez oxygène, énergie, prana. Vous expirez toutes les tensions, tout le stress. Vous diffusez cette énergie dans tout votre corps. N'hésitez pas à continuer aussi longtemps que nécessaire. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. À très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.